Vous êtes dans Info 7, votre journal d'information des églises de l'Union des Antilles et Guyane française. C'est une édition spéciale puisque nous sommes en Guadeloupe à l'église de Vieux Habitants pour son inauguration qui a eu lieu dimanche 5 avril 2015. Comme vous le voyez, c'est un bel édifice. Je vous laisse découvrir la cérémonie d'inauguration et les impressions recueillies par Cathy DR. Tandis que nous allons procéder à la coupe du ruban. Chers frères et sœurs, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous accueillir dans la maison de Dieu, ici à Vieux Habitants. Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Je lis pour vous la parole de Dieu dans 1 Roi, le chapitre 8, au verset 12 et 13. Notre Père et notre Dieu, l'instant est solennel, l'atmosphère est spirituelle. Et notre joie est certainement immense d'être présent ce matin dans cet espace que nous avons dédié à un Dieu tout-puissant. Et ce matin, je ne voudrais pas exagérer en disant que Dieu vous accueille, car c'est sa maison, une maison de prière. Breslau. Oh, Madame Breslau. Ça me fait plaisir de vous avoir. C'est une grâce de vous avoir avec nous ici ce matin. Et vous êtes accompagné d'une personne. Oui, vous. Madame Le Sieur. Madame Le Sieur. Voyez, on a beaucoup parlé de parité, de binôme. Alors nous sommes contents de recevoir tous les binômes ici ce matin. L'ancien aux anges, je peux considérer mon ami. Mesdames et messieurs les membres de la section locale de Vieux Habitants, Madame, Mademoiselle, Monsieur, c'est un véritable honneur pour moi d'assister, j'allais dire de participer à la dédicace de votre nouveau lieu de culte. Aujourd'hui, nous inaugurons l'un des plus beaux, des plus imposants bâtiments de la commune de Vieux Habitants.
avec une architecture moderne, voire futuriste. Mais je suis intéressé. Vieux habitants, la Guadeloupe, la France, la République française, j'ose le dire, dans une république laïque, a besoin d'église. Parce qu'on a besoin de valeurs. On croit que nous, présidents de maisons profanes, quelle que soit leur importance, mairie ou hôtel de région, gérant des valeurs républicaines, que c'est suffisant. On sait aujourd'hui que, et depuis longtemps, même si les choses sont en train de se déliter, qu'on a besoin de valeurs spirituelles. Chacun, pour ériger ce temple en ton honneur, fait que spirituellement, chacun apporte sa pierre afin de te construire une église fondée sur le roc Jésus-Christ. Il dirige ma vie, il me rend prospère. Cette fois demeurer à Vieux Habitants. Ainsi, suite à une campagne d'évangélisation tenue par les frères Atchiturlé, Pelmar Moïse et la sœur Nokandi Louise, eh bien, l'école du sabbat de Vieux Habitants venant de l'église de Saint-Robert vit le jour. Cependant, ne bâtit pas la maison de l'Éternel comme il avait désiré, et ce, à cause des guerres sanguinaires qu'il avait menées contre les peuples voisins. C'est son fils Salomon, appelé le Pacifique, dont le règne commencera en 970 avant Jésus-Christ. Il avait alors une vingtaine d'années, qui a reçu le privilège selon la parole de l'Éternel. À la gloire de Dieu, notre Père, grâce à qui nous avons construit cette maison, en l'honneur de Jésus, le Fils du Dieu vivant, notre Seigneur et notre Sauveur, à l'œuvre du Saint-Esprit, ministre de la vie et de la lumière, à vous. Nous départir de ces orientations et que ta gloire puisse à travers nos vies rayonner tout autour de nous et que les communautés environnantes soient bénies. Reçois, Seigneur, cette offrande, cette Église, et que toute gloire te soit donnée tous les jours et pour l'éternité. Amen. Esprit soit avec chacun d'entre nous. Que l'Éternel tourne sa face vers ses enfants, qu'il nous apporte de multiples bénédictions, que nous puissions être en paix avec lui et en paix avec notre prochain, jusqu'à son prochain retour. Amen. Monsieur Victorin Lurel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la région Guadeloupe.
vous êtes ici dans cette commune de Vieux Habitants pour vivre un bel événement, celui d'une dédicace, celle de cette chapelle de Vieux Habitants. Quelles sont vos impressions? J'attendais avec quelque impatience la cérémonie de la dédicace, de la bénédiction de la maison de Dieu, c'est bien le mot, de la consécration de la maison de Dieu. Et j'avoue que j'ai observé avec beaucoup d'attention tout le rituel, disons ça comme ça. J'avoue qu'intellectuellement, je m'y connais un peu. Et je m'attendais donc à voir un peu les phases d'une consécration. Ça s'est fait, mais autrement déroulé, autrement exprimé. Je m'attendais à l'aspersion des murs du chapitre, de ce qui vous tient d'autel. Ça s'est fait peut-être autrement. Il y a plutôt une liturgie de la parole. Je m'attendais aussi à l'onction. Vous l'avez fait autrement. Donc oindre, comme avait pu le faire Salomon. Bon. Oui, vous l'évoquez puisque vous citez très largement l'Ancien Testament et notamment le Livre des Rois. Et donc c'est intéressant. Et puis cette initiation-là, parce que je l'appelle comme ça, relève presque du baptême, d'une forme de confirmation pour nous catholiques et d'une forme d'Eucharistie pour nous catholiques. Et donc c'est intéressant, je l'avoue, c'est ma première. Et j'espère que ce n'est pas la dernière, mais c'est assez rare. C'est assez rare dans la vie d'un homme de voir consacrer une église ou un temple. Et c'est une cérémonie qui est symbolique et qui est peut-être l'une des plus symboliques, les plus ritueliques, les plus prestigieuses de l'église. Et je dis ça pour toutes les communautés ecclésiales. Et donc j'étais très heureux ce matin. Mais avant tout, donnez-nous le sentiment qui vous anime aujourd'hui en voyant la dédicace de cette nouvelle chapelle. Oui, nous venons de participer à une grande fête, j'allais dire, c'est l'inauguration et une dédicace de haut niveau. Nous avons entendu les interventions des différents pasteurs. Les chants, j'ai beaucoup apprécié la chorale de Boissard, c'est extraordinaire, mais les autres aussi. Alors, c'est un lieu qui, à mon sens, doit permettre à la commune de Vieux Habitants d'être vue encore de meilleur, avec des yeux meilleurs, puisque je l'ai dit dans mon intervention, j'ai dit peut-être que c'est le plus beau bâtiment. Et je rectifie, ce n'est pas peut-être, c'est le plus beau bâtiment de la commune de Vieux Habitants. L'architecture est moderne, bien que c'est un bâtiment qu'on a commencé il y a de cela une trentaine d'années, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui, mais l'architecte avait vu juste. C'est moderne, mais c'est aussi futuriste et puis placé à un endroit extraordinaire où on peut regarder la mer, les passants. On est à côté du collège. Donc cet emplacement permet
à l'Église de jouer un rôle important aussi au niveau de la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, puisqu'on est à côté d'un collège, on n'est pas très loin de l'école primaire du bourg, des sapeurs-pompiers. Nous sommes du côté de Vieux Habitants aujourd'hui pour la dédicace de cette nouvelle chapelle. Quelles sont vos impressions? D'abord, je voudrais dire que les Abissois sont extrêmement contents. Je crois que vous avez ressenti cette ferveur, cette joie de participer à un service de dédicace. C'est une activité qui est exceptionnelle, qui ne se fait pas tous les jours. Donc c'est vraiment un moment de communion, un moment de partage et aussi un moment d'engagement. Donc, je partage cette joie ce matin, car cela fait déjà quand même quelques bonnes années que nous soupirons après l'achèvement de cette construction. Et on pourrait dire ce matin, ouf, nous y sommes. Et gloire soit donnée à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de ces années. Alors, pouvez-vous nous rappeler la genèse un petit peu de cette aventure? Ah oui, c'est une aventure qui est exceptionnelle quant à sa durée. 30 ans sur un projet, des enfants sont nés, des enfants ont grandi, sont partis faire des études, et certains sont déjà parents. Donc c'est une expérience qui, quant à sa durée, qui est exceptionnelle, 30 ans. 30 ans d'engagement, 30 ans d'investissement, 30 ans de partage, puisque pour y arriver, il a fallu bien entendu que nous mutualisions nos moyens, nos compétences, tant sur le plan humain, que sur aussi le plan financier. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que ça a été une belle expérience. La fin du chose vaut mieux que son commencement, mais une expérience parsemée de difficultés aussi. Quand il faut construire, quand il faut trouver les moyens pour réaliser le projet, cela demande un investissement. Donc gloire à Dieu ce matin. De Vieux Habitants, certains ont cru, ils avaient une vision, ils ont su mener cette vision à bien, ils ont su enrôler d'autres dans cette façon de voir les choses, dans le lointain. Je parle de la dédicace de cette église, de cette chapelle de Vieux Habitants, où on a eu l'occasion de voir différentes interventions, notamment le président Victorin Lurel, qui parlait beaucoup du rôle de l'église adventiste en tant qu'acteur économique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Formidable, merveilleux. Moi, j'étais particulièrement frappé par son discours en tant qu'homme politique parce qu'il a mis en évidence quelque chose que je considère comme essentiel pour l'espace religieux, pour l'expression religieuse, c'est la laïcité. On a très mal compris cette laïcité, on a pensé que c'était le non-religieux, le contre le religieux. Il a posé le cadre. L'espace laïque permet à chaque religion de s'exprimer et d'être dans la tolérance les uns vis-à-vis de l'autre. Je trouve ça fabuleux. Maintenant, il a rappelé aussi à l'Église que nous avons un rôle à jouer parce que, et comme il le dit si bien, il y a des valeurs religieuses, des valeurs spirituelles que nous devons absolument transmettre à ceux qui sont en perte de vitesse, sont en perte de repère aujourd'hui. L'Église a son rôle à jouer. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, je vais dans son sens et je peux vous dire, à partir du moment que l'Église réalisera véritablement son potentiel et son rôle dans la société, ce sera magnifique. Alors, j'ai fait mon enquête et j'ai su que c'était votre première dédicace.
Quelles sont vos impressions? J'ai trouvé cela impressionnant, j'ai trouvé cela solennel. J'ai beaucoup aimé aussi les points d'humour parce que très souvent, on a tendance à associer solennité avec tristesse et on était dans la joie. On était véritablement de la joie. Le service n'était pas trop long, c'était bien fait, bien calibré, d'accord, bien orienté. Je trouvais ça très très bien. En plus, le message du pasteur Laurent qui a été celui pour annoncer la parole de Dieu, a été un message court, précis, nous rappelait les bénédictions que nous tirons de l'Église, les bénédictions que Dieu aussi apporte à son Église. Et nous devons tout faire, non seulement pour que l'Église, soit la structure, l'édifice, soit consacré à Dieu, mais surtout que les membres, ceux qui viennent, soient consacrés à Dieu, sachant que l'Église est un lieu de refuge, un lieu de paix, un lieu de grâce, que tous ceux qui veulent avoir un certain bien-être, qu'ils viennent à l'Église. Ce que je pense que c'est une merveilleuse réalisation pour l'œuvre de Dieu. Les fidèles ont éprouvé de la joie, mais surtout tout a été pour la gloire de Dieu. Je sais qu'on nous a dit dans l'historique que les travaux ont duré un peu plus de 30 ans, une trentaine d'années. Tu as été celui qui a dirigé les travaux pendant toute la période? Certainement, certainement. Vous savez, dès qu'il s'agit de faire des projets pour Dieu, il faut s'attendre que les choses ne vont jamais comme on le pense. Nous avons notre temps et Dieu a son temps. Il y a l'ennemi qui met de l'opposition. Mais l'important pour nous, c'est de ne pas croiser les voies, d'aller de l'avant. Et le fait que Dieu a promis d'être avec nous, eh bien, sa présence, eh bien, nous assure cette stabilité, quoi. Qu'est-ce que tu souhaites maintenant que l'Église est achevée? Quel est ton souhait? Mon souhait pour l'Église, c'est que l'Église continue dans la mission que le Christ nous a confiée. Au fait, on n'a jamais cessé la mission. Bon, il y a le bâtiment, proprement dit, mais c'est l'évangélisation. De sorte qu'on est dans le champ. Et mon souhait maintenant, c'est que tous les départements de l'Église travaillent de concert, mais pour la propagation de l'Évangile. Sinon, ça ne sert à rien que d'avoir un bâtiment. Ce n'est pas pour l'orgueil des hommes. Dieu dit que dans Isaïe, que sa maison est appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et qu'il va réunir à ses enfants d'autres brebis qui n'est pas dans sa bergerie. Donc il faut que l'Église travaille pour les ramener. C'est là l'objectif de l'Église. Et c'est là notre objectif. La campagne d'évangélisation, tous les jours de la semaine, sauf le lundi et le jeudi. Peut-être pourriez-vous nous dire, l'un d'entre vous, les grands projets qu'il y a actuellement dans votre secteur Sud-Sud-Est Basse-Terre pour la vie de l'Église ici à la Guadeloupe? Eh bien, en ce moment, nous vivons un temps fort. Nous sommes dans une période de fête. Nous sommes en train d'inaugurer, de dédicacer la dernière église de la dernière année de la Guadeloupe. C'est l'église, la section locale de Vieux Habitants, que nous allons inaugurer incessamment sous peu. Et tout de suite, nous commencerons une série de 4 semaines d'évangélisation où l'évangile sera prêché par le pasteur, notre président, Max René Laurent, qui nous vient de l'Union des Antilles de la Guyane française. Toujours en Guadeloupe, dans le secteur de sud-est de Basse-Terre, nous allons découvrir l'église adventiste de Baïf. Écoutons l'un des anciens de cette église, Michel Bedmister, au micro de Taylor Lambert.
Présente-nous un petit peu ton église, s'il te plaît. Alors, l'église de Baïf, l'église du bourg de Baïf, se situe dans la route qui conduit vers Cadette, le secteur de Cadette. Nous sommes environ 150 membres actifs, mais en général, nous sommes à 200 membres. Et notre pasteur bien-aimé, c'est le pasteur Gojorel. Et nous sommes à 4 anciens, le frère Andouze Arsène, qui est le premier ancien, la sœur Kali-Christine, le frère Richard Brissac et moi-même, Michel Belmystère. Vous aurez prochainement une série de conférences. Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux me dire un petit peu comment c'est prévu? Ce qui va se passer, c'est quelque chose de merveilleux, de grandiose. Je loue le Seigneur pour ça d'ailleurs, car c'est vraiment quelque chose de vraiment splendide. Ce sera présenté par le pasteur Max René Laurent. Une grande campagne évangélique à l'église de Vieux Habitants. Et juste avant, il y aura la dédicace de cette église de Vieux Habitants. Mais tous les membres de l'église de Baïf sont actifs. Et nous souhaitons avec la grâce de Dieu que ce sera du succès pour la gloire de Dieu. La semaine de prière aura lieu du 20 au 25 avril 2015 à la cité scolaire La Persévérance de Boissard. L'orateur est le pasteur Thélo Lambert et il est interrogé par le pasteur Ronnie XVI. Du 20 au 25 avril 2015 aura lieu la semaine d'emphase spirituelle du collège-lycée La Persévérance de Boissard au gymnase. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, le pasteur Taylor Lambert, qui sera d'ailleurs notre invité à cette semaine d'emphase spirituelle. Et nous sommes déjà ravis de l'avoir avec nous. Pasteur Taylor Lambert, vous êtes responsable de la famille et des communications au sein de l'Union et des Antilles et Guyane françaises. Alors, nous vous disons déjà merci de participer, d'avoir accepté d'être l'intervenant de cette semaine en phase spirituelle. Mais dites-nous de quoi sera l'objet de votre rencontre avec ces jeunes. Quel sera le thème en quelque sorte de cette semaine en phase spirituelle? Je peux déjà remercier la direction d'école de me faire l'honneur de vivre avec cette jeunesse une semaine. Je peux déjà dire que chaque jeune est précieux. Et cette période de leur vie est une période où on doit pouvoir leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent aller plus loin et qu'ils soient des jeunes remplis de succès. C'est pour ça que je voudrais en quelque sorte découvrir avec eux ce que j'appelle une feuille de route. La feuille de route de l'adolescent gagnant et épanoui. Donc, vous parlez d'adolescents gagnants et épanouis. Tout à fait. Est-ce que vous voulez nous dresser un petit tableau? On ne va pas vous demander de rentrer dans les détails, on veut quand même garder le suspense. Bien sûr. Mais de quoi s'agit-il lorsque vous parlez d'adolescents épanouis, gagnants? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Effectivement, on a tellement vu la population des adolescents comme une population difficile, parfois à risque. Or, je crois qu'il est possible d'avoir un groupe de jeunes, d'adolescents, puisqu'on parle d'eux, qui soient contents d'eux-mêmes et qui soient à leur place en tant que personnes dans cette société. Donc, gagnants dans le sens des défis de la vie, gagnants dans le sens de leur projet de vie, qu'ils puissent développer, qu'ils soient vraiment en phase avec un projet qui leur permettra de trouver leur place dans la société, et épanouis dans leur tête et dans leur corps. L'adolescence est souvent une période assez particulière de l'individu où il y a cette mutation physique et biologique et psychologique qui se fait. Et parfois, le jeune se retrouve dans un complexe, dans sa propre chair. Et nous voulons donner aux jeunes quelques réponses, quelques pistes, afin qu'il soit épanoui dans sa tête, dans son corps, et qu'il ait les outils afin de devenir un individu, homme, jeune femme, qui soit gagnant par rapport aux défis, par rapport aux obstacles de ce monde aujourd'hui. Merci, pasteur Lambert, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour ce grand moment d'emphase spirituelle. Je vous rappelle les dates, des 20 jusqu'au 25 avril 2015 au collège-lycée La Persévérance de Boissard. Il vous reste 2 jours pour retrouver la forme. C'est un programme concernant l'inauguration de l'église adventiste de Grand Fond du Moule qui a commencé le 7 mars et qui se termine samedi 11 avril.
Les 2 prochaines rencontres sont mercredi 8 avril de 19h à 20h et le thème « Poursuivons notre course » et samedi 11 avril de 9h à 11h30 « Es-tu prêt ?» et l'après-midi de 16h à 17h30 à la rencontre de Jésus. Nous allons maintenant en Guyane. Le département de l'éducation de l'UAGF organise en accord avec le département de l'éducation de la mission de Guyane la journée de reconnaissance des personnels de l'éducation adventiste de la Guyane. Cette manifestation se déroulera au Temple des Amandiers samedi 11 avril 2015 à 9h. Une grande célébration couronnera ce moment de reconnaissance dans l'après-midi à partir de 15h30. La formation de l'école du sabbat aura lieu samedi 18 et dimanche 19 avril 2015 à Sillon, en Guyane. La présence des moniteurs et leurs adjoints est indispensable. Faites donc des plans pour y participer. Nous terminons les informations de la Guyane avec le ministère de la Famille. Les inscriptions pour la retraite spirituelle des solos sous le thème « Il est temps d'être heureux » se terminent bientôt, samedi 11 avril 2015. Nous sommes maintenant dans le département de la Martinique. Le rassemblement des laïcs aura lieu du 9 au 12 avril 2015 au Millénium du Morne Rouge autour du livre prophétique de Daniel. Tous les délégués et les membres qui le souhaitent sont invités à faire l'acquisition du polo du Grand Rassemblement au bureau de la Fédération de la Martinique. L'orateur est le docteur en théologie Jiri Moscala, doyen de la faculté de théologie de l'Université d'Andrews et spécialiste du livre de Daniel. Ce programme est ouvert à tous et pour vous aider à vous préparer, vous pouvez récupérer la série de 12 livres de Daniel au bureau de la Fédération de la Martinique. Le 18 avril 2015 est la journée de la communication. Le programme est disponible. Vous pouvez choisir le moyen de réception par email ou au bureau de la Fédération de la Martinique. Je vous rappelle que le sermon est préparé par le pasteur Jean-Pierre Midelton. Éducation. La journée de l'éducation se tiendra le 25 avril 2015. Chaque église est priée de retenir cette date ou une autre date la plus proche possible. Le matériel est disponible au bureau de la Fédération de la Martinique. Dans le cadre de la prochaine sortie missionnaire des aînés, tous les clubs et toutes les personnes disponibles sont attendus sur la place de Sainte-Anne en Martinique le mercredi 29 avril 2015 à 9h. Tous les responsables du ministère de l'Enfance et de l'Adolescence ainsi que les équipes de l'école biblique de vacances sont invités à participer aux ateliers de l'école biblique de vacances prévus dimanche 26 avril à l'église adventiste de Smyrne en Martinique à 8h30. Vous êtes célibataire et en âge de vous marier, vous êtes fiancé et vous pensez vous marier, vous êtes invité à participer au prochain séminaire de préparation au mariage qui aura lieu sur 2 week-ends, du 19 au 21 juin et du 26 au 28 juin 2015. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez appeler au 05 96 61 99 93. La retraite spirituelle des responsables de jeunesse a eu lieu pendant le week-end du 9 au 11 janvier 2015 au Ségos de la Pointe-Fola au Vauclin à la Martinique. Le département des ministères de la jeunesse avait donné rendez-vous aux responsables de jeunesse des communautés locales pour présenter les objectifs et les programmes de l'année. Ils étaient plus d'une 50aine de responsables. Pasteur Lassonnier, président de la Fédération de la Martinique, a prononcé le message du premier soir, invitant tous les responsables à s'engager de manière à ce que leur engagement
incite d'autres jeunes à entrer dans la formidable mission de la jeunesse adventiste qui est d'apporter au monde entier le message des 3 anges. Écoutons la responsable du département JA de la Fédération de la Martinique. Alors nous avons débuté l'année avec une retraite spirituelle des responsables de jeunesse qui ont très bien répondu parce qu'ils ont beaucoup d'attentes. Donc ils veulent que les jeunes puissent se réunir, se rassembler. Donc ils étaient présents pour recevoir les instructions et partir dans leurs églises. Plusieurs thèmes ont été abordés avec différents intervenants. Peggy Uriti a conduit les responsables de jeunesse dans un moment de louange et de prière. Pasteur Tony Gély est intervenu autour du thème de la définition biblique des loisirs, ou encore Claudia Nguienta qui a présenté de manière claire et précise la réglementation en ce qui concerne les accueils collectifs des mineurs, anciennement appelés centres de loisirs ou centres de vacances. La troupe La Voix de l'Évangile a proposé une comédie musicale sur le thème de la vie de Jésus sur la terre, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisqu'il est ressuscité et nous avons l'espoir de le voir revenir. Ils étaient plus d'une quarantaine à l'église adventiste de Californie, Mongarissime en Martinique, pour la clôture de la campagne d'évangélisation qui s'est tenue du 19 au 29 mars sous le thème « Quand Jésus dit viens ». Je vous laisse découvrir un extrait de cette comédie musicale. Ce programme que nous vous présenterons retrace l'histoire d'un homme, que dis-je, un être exceptionnel. Son nom c'est Jésus. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Et Maranatha.